Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 15 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Donc pour énormément bosser et surtout stopper cette hémorragie, cette mauvaise série qu'il y a actuellement du côté de Barcelone. 2 matchs, 2 défaites, 7 buts encaissés, c'est la défense actuellement qui craque et ça va pas parce que l'attaque, les 2 derniers matchs, c'est quand même 4 buts inscrits, mais tu perds les 2 matchs parce qu'en gros tu prends trop de buts par match. Donc voilà, entraînement bien sûr aujourd'hui pour préparer le déplacement à Valence ce week-end qui sera un déplacement très compliqué, on le sait. Donc à Rojo, on peut voir Frenkie de Jong, on peut voir Cancelo, on peut voir les jeunes joueurs de l'équipe qui sont entraînés avec l'équipe première, de nouveau Cancelo ou même de nouveau Frenkie de Jong lors de l'entraînement. Il y a une petite photo de la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, finale au Mestalla. Donc Mestalla, c'est le stade de Valence, toujours un stade un petit peu spécial d'aller jouer là-bas. Donc réaction immédiate, obligatoire tout simplement du Barça lors de la rencontre ce week-end. Et dans le vestiaire, donc Xavi n'a prononcé aucun discours de réprimande car le silence régnait. Donc là on parle bien sûr à la fin du match dans le vestiaire contre Antwerp où ça a été une défaite 3-2. Donc en gros personne parlait vraiment, c'était un silence comme si un silence d'enterrement dans le vestiaire. Donc tout le groupe a souligné l'importance de rester unis, de ne pas faire de bruit en commentant en interview ce qui se dit dans les médias. Donc vraiment c'est peut-être Xavi qui a dit aussi aux joueurs de vraiment faire le minimum de déclaration aux médias pour ne pas dire vraiment ce qui se passe au sein du groupe, parce qu'on sait que c'est un petit peu chaud les gars actuellement, parce que la période n'est pas bonne, on est dans une période un peu creuse actuellement du côté de Barcelone, et surtout Xavi qui est actuellement beaucoup pointé du doigt, et actuellement d'après Gérard Romero les gars, donc Xavi est plus seul que jamais à Barcelone. Ça veut dire que Laporta qui le soutenait beaucoup, même si Laporta il dit toujours qu'il soutient à fond Xavi, en gros il commence à avoir des doutes tout simplement Laporta sur Xavi. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour ramener le Barça au sommet? Et Xavi aussi les gars, actuellement il est en conflit avec Deco. Donc la relation entre Xavi et Deco a été endommagée à la fin du match. Xavi est très en colère contre Deco. Pourquoi? Parce que Deco les gars, Deco imagine un autre entraîneur que Xavi pour le Barça. Donc Xavi a pris ça et voilà, c'est pour ça que la relation entre les deux c'est très tendu depuis le match contre l'équipe de Antwerp. On sent que ça explose en interne entre Xavi et Deco, entre la direction des joueurs qui commencent à lâcher Xavi. Donc c'est pour ça que Xavi déjà le match de ce week-end là est très important à Valence. C'est victoire obligatoire, même à nul les gars, il sera encore pointé du doigt, il va falloir gagner. Et avec la manière, une défaite. Attends, j'ai pas dit qu'il allait se faire licencier, mais une défaite, ça sentirait très mauvais pour son poste d'entraîneur, pour Xavi. Donc il est en conflit avec Deco, il y a des joueurs qui le lâchent, Laporta doute de lui. Attention bien sûr au coach Xavi 2 ans après son arrivée, c'est peut-être là ses derniers matchs, on ne sait pas. On espère qu'il va redresser la barre parce que sinon il va droit dans le mur. On continue les gars avec les expérimentations sont terminées. Araujo sera titulaire indiscutable en défense centrale au Barça, c'est fini. Les expérimentations de le faire tester défenseur droit, de le faire tester, peut-être pas défenseur gauche, mais voilà, le faire jouer surtout défenseur droit, non c'est fini. C'est le meilleur joueur pratiquement à son poste en défense centrale. Donc maintenant, il jouera toujours DC. Donc c'est le journal Sport qui dit ça. Donc la direction sportive estime qu'il est le meilleur défenseur central de l'équipe et que ça sera maintenant sa position. Voilà, parce que c'est le meilleur en DC. Il doit jouer DC et ne pas des fois dépanner en défenseur droit. Par exemple, vous savez, lors des classicos, souvent il joue défenseur droit pour stopper dans le couloir de Vini Junior. Maintenant, c'est fini. D'après le journal Sport. Il restera toujours maintenant DC, Araujo. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que on sait que c'est son meilleur poste. Aurélien Roméo les gars, il a mis un petit message après son match calamiteux contre Antwerp. Donc n'ayez pas honte de vos échecs, apprenez-en et recommencez. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Donc lui actuellement les gars c'est très délicat comme sa situation parce qu'en début de saison c'est vrai qu'il faisait des bons matchs mais là les derniers matchs là depuis un mois et demi les gars c'est une catastrophe. Aurélien Roméo. Nous devons célébrer le jour où Baldé fera un centre correct. Donc c'est un journaliste, Ravi Miguel. Lui aussi les gars c'est quand même fou les gars. Baldé, le niveau qu'il a la saison dernière, on se souvient de son niveau. Et cette saison, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas ce qui est passé par Alejandro Baldé d'être autant, pas nul non plus, mais vraiment c'est très insuffisant on va dire par rapport à ce qu'il nous a montré. Parce que c'est vrai que la saison dernière, il ne nous aurait pas montré ça. On aurait dit bon ok, voilà, c'est vraiment son niveau. Mais quand on voit la saison dernière, ce qu'il a montré, ce qu'il pouvait montrer par match, et là ce qu'il montre quand il peut jouer, parce qu'il ne joue pas tout le temps, mais quand il a eu du temps de jeu, et ce qu'il montre, c'est très moyen. Il va falloir absolument qu'il se remette aussi lui dans de bons rails, le défenseur gauche espagnol.
Voilà ce qu'ont gagné les clubs européens en Ligue des Champions pour l'instant. Donc les bonus de résultats, le coefficient UEFA sur 10 ans et les qualifications en huitième de finale expliquent les montants. Donc c'est l'équipe du Real Madrid qui a gagné le plus d'argent, quasiment 100 millions. Donc 79 892 421 euros exactement. Donc le Barça, on les cherche. Bon, c'est quand même une grosse rentrée d'argent, les gars, le Barça. C'est plus de 71 millions d'euros, 528 947 euros qui sont rentrés dans les caisses du club. Parfait, bien sûr, ça aurait même pu être encore un peu plus. S'il a par exemple une victoire, ça aurait rajouté 3 millions d'euros en plus. Mais bon, ça reste quand même plus de 71 millions d'euros pour le club. Et on sait que les finances sont un peu dans le rouge. Donc très belle rentrée d'argent. Et n'oubliez pas, plus tu vas loin en Ligue des Champions, plus tu gagnes d'argent. Donc voilà, déjà pour l'instant, c'est une grosse rentrée et ça fait plaisir. Probabilité pour chaque match du tirage au sort de la Ligue des Champions selon un site. En gros, c'est avec les probabilités, tout ça. Donc le Barça, on va regarder. Donc le Barça, les gars, c'est tout en bas à droite, BCN, Barcelone. Donc où c'est 0. C'est la ligne de Porto, parce que Porto, c'est pas possible de les affronter, parce que tu les as affrontés en phase de poule et tu ne peux pas les affronter en huitième. Mais Leipzig, les gars, c'est en gros l'équipe que tu as le plus de chances d'affronter, parce que 19,98% de chances en gros d'affronter le RB Leipzig en huitième de finale. Donc pourquoi? Parce que Leipzig, eux, ne pourront pas affronter le Bayern, ni Dortmund, ni Manchester City, parce qu'ils les ont eu en phase de poule, et Dortmund et Bayern ne peuvent pas les affronter vu que c'est du même pays. Donc c'est pour ça qu'ils n'auront plus que le choix entre Arsenal, le Real, la Real Sociedad, l'Atlético et le Barça. C'est pour ça que le Barça peut être le futur adversaire de Leipzig. Est-ce que ce sera un bon adversaire? Pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas le PSG et l'Inter qui sont pour moi les deux gros morceaux à surtout éviter. Leipzig, ça reste comme aussi une redoutable équipe. Je préférerais avoir, je sais pas, peut-être pourquoi pas la Lazio ou Copenhague. Copenhague, je pense que ce serait la meilleure option. Et Copenhague, les gars, je crois que c'est tout en haut. Ce serait 13,60% de chance de les avoir en huitième. Mais bon, là, c'est seulement des chiffres, tout ça. Le tirage au sort, c'est lundi à midi. On connaîtra bien sûr le futur adversaire du club Blaugrana. N'oubliez pas que le Barça recevra pour le match retour. C'est bien sûr une donnée très importante. La une aujourd'hui du journal Sport. Tout à l'heure, j'ai montré Mundo Deportivo. C'était final à Mestalla, le stade de Valence. Et Sport aujourd'hui, parle de Laporta. Nous n'abandonnerons pas. Parce que hier, il y avait le dîner du Barça. Comme d'habitude, il y a toujours un dîner. En fin d'année, donc dîner de Noël en gros, et Laporta il a fait quelques déclarations, on va revenir sur ce qu'il a pu dire, mais bien sûr les joueurs étaient présents, comme Pedri, comme Sergi Roberto, comme Baldé, Lamine Yamal, Fermin Lopez ou même Cancelo qui étaient bien sûr présents. Et Laporta il a dit pendant ce dîner, donc malgré les déceptions sportives qui font également partie du monde du sport, nous n'abandonnerons jamais tant que jour après jour, nous sommes fiers de représenter le meilleur club du monde. Puis il a porté son soutien tout simplement à Xavi, même si je pense qu'il a dit ça, il n'allait pas dire on va virer Xavi, je compte plus sur lui en plein dîner, il n'allait pas dire ça. Il a dit je vous demande à tous d'être avec nos joueurs et notre entraîneur aujourd'hui plus que jamais dans cette période très compliquée. Nous allons participer aux 4 compétitions cette saison, donc la Super Coupe d'Espagne, en plus où le Barça aura à cœur de garder son titre obtenu l'année dernière, enfin non, c'était en début d'année, plutôt 2023, la Coupe du Roi aussi, la Liga et la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que là on va rentrer dans les mois prochains où vraiment là ça va être les matchs importants, ça va être les matchs pour gagner en gros des trophées avec ces 4 compétitions que le Barça peut bien sûr potentiellement remporter. Bon, ça sera compliqué de faire les 4, on ne sait jamais bien sûr, bon, ça serait une saison complètement réussie s'il y avait les 4 trophées là remportés. Quel profil de milieu de terrain préférez-vous? Donc en gros c'est actualité Barça qui a dit ça. Kimmich ou Zubimendi, plus de 9000 votants. Pensez votre choix en tête. Donc la plupart ont mis 57% Kimmich, c'est ce que j'ai mis. Moi tu proposais 2 joueurs. Au Barça je préfère Kimmich à Zubimendi, c'est mon choix. Et concernant Kimmich, donc il est vraiment intéressé par l'idée de partir à l'étranger. Je n'ai pas dit au Barça mais à l'étranger, ça peut être le Barça. Et s'imagine partir d'Allemagne, il fête ses 29 ans prochainement. Il n'a plus qu'un an de contrat, il est en contrat jusqu'en 2025 du côté du Bayern. C'est-à-dire que l'été prochain, il sera un an de la fin de son contrat. Et ça sera totalement jouable pour le Barça d'aller le chercher. Donc Kimmich, longtemps considéré comme le futur capitaine du club du côté du Bayern, n'a pas la même notoriété auprès de Thomas Tuchel. Et du coup, c'est pour ça que ça pourrait peut-être le faire réfléchir et quitter l'équipe du Bayern. Et c'est pour ça que le Barça, qui avait déjà été intéressé l'été dernier, là pourrait venir essayer d'aller le chercher, surtout à un an de la fin de son contrat. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Lewandowski et son épouse Anna. On visitait aujourd'hui un hôpital pour enfants de la fondation Barça. Ça c'est un beau geste bien sûr de la part bien sûr de Robert Lewandowski et sa femme Anna Lewandowska. Elle a dit l'Espagne est notre maison désormais et j'espère que nous y resterons longtemps. Mais on espère aussi après il va falloir que son mari, son homme Robert soit un peu plus décisif là ces derniers matchs.
dommage parce que s'il continue à être insuffisant, le Barça pourrait peut-être le vendre et c'est dire qu'ils n'habiteraient plus à Barcelone, enfin s'il voulait continuer bien sûr sa carrière. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.